Formidable. Soyez tous et toutes les bienvenus. Bienvenue, chers internautes. Nous sommes aussi heureux de vous avoir avec nous en direct ce matin. Je vais mettre d'emblée le titre de l'enseignement de ce matin. Il est le suivant. Qui c'est qui commande ici? Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne va pas parler de conflits de couple, où l'un ou l'autre pourrait dire c'est qui commande ici? Je ne vais pas faire non plus un enseignement sur le leadership, avec peut-être un autoritarisme qui ne serait pas équilibré. C'est qui commande ici? Depuis quelques semaines, on aborde une thématique le dimanche matin qui concerne les émotions. Et ce matin, on va parler de la nécessité de contrôler nos émotions. On va parler de cela. Vous êtes prêts? On y va? Je vais faire un préambule un peu long, 3 points dans mon préambule. Et on va commencer par ce premier point. Dieu veut développer avec nous une relation passionnée. On va mettre un premier verset, il se trouve donc devant vous. Ce verset se trouve dans Marc 12, verset 29. Et Jésus va dire, voici le commandement le plus important de toute la Bible. Le commandement le plus important, c'est celui-ci. Et voilà ce qu'il est dit. Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Est-ce que vous sentez le côté émotionnel de la demande, le côté passionnel, passionné de la demande? Dieu ne veut pas une simple relation avec nous, mais il dit que tu m'aimeras de tout ton cœur. Le cœur, dans la parole de Dieu, c'est le symbole d'un amour sincère, d'un amour profond. Il est question aussi de toute notre âme. L'âme est composée de 3 éléments, l'intelligence, la volonté et les émotions. Et Dieu dit, moi je veux aussi que tu m'aimes avec mes émotions. Et concernant la dernière ligne, de toute ta pensée, de toute ton énergie, en fin de compte, je veux que tu sois passionné, que nous soyons passionnés l'un pour l'autre. C'est vrai que Dieu cherche pas uniquement une relation rationnelle, intellectuelle, même si notre intelligence est importante, même si le fait d'être rationnel est aussi important, mais Dieu veut développer avec nous une relation vraiment passionnelle. Il va faire ce reproche à son peuple dans le livre d'Ésaïe. Il va dire ceci, « Mon peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné, son cœur est éloigné de moi. » Ce n'est pas les blablabla qui intéressent notre Seigneur, ce n'est même pas les prières pieuses qui intéressent le Seigneur, ce n'est pas non plus les proclamations pieuses qui intéressent notre Seigneur. Ce qu'il veut, c'est une relation avec notre cœur. Ça, c'est quelque chose d'important. Parce que Dieu est émotionnel, et c'est un terme pour dire que Dieu a des émotions. C'est vrai qu'on a souvent représenté Dieu dans un peu l'histoire religieuse comme quelqu'un un peu d'aigri, assis sur un siège assez haut, un trône assez haut, et on a l'impression que c'est toujours quelqu'un qui est toujours en colère. D'ailleurs, on nous a enseigné comme cela quand nous étions enfants, quand on faisait peut-être, ou on se blessait accidentellement, on disait « Ah ah, c'est le bon Dieu qui t'a puni ». Et moi, enfant, j'ai toujours imaginé un peu le caractère de Dieu, un peu comme ça, fermé, comme quelqu'un qui est toujours prêt à taper, comme quelqu'un qui est toujours prêt à punir. Dieu a des émotions, mais pas uniquement la colère. Il a la joie, il a aussi le côté enthousiasme, il a l'amour, et c'est des émotions importantes. Et c'est parce que Dieu a des émotions que nous aussi, nous avons des émotions. Parce que la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu. Si tu peux être joyeux, c'est parce que Dieu est joyeux. Si tu peux être heureux, c'est parce que Dieu est heureux. Ça, c'est le premier élément et la première mention dans mon préambule. Et j'ajouterai ceci, que Dieu trouve que c'est tellement important nos émotions qu'il a mis dans la Bible un livre entier qui parle des émotions. Et ce livre entier, c'est le livre des psaumes. Le livre des psaumes, vous le prenez dans son entier, il est le livre qui va répertorier toutes les émotions humaines
et il va les développer. C'est pour ça que quand on est triste, quand on est en colère, quand on a peur, quand on est joyeux, quand on est enthousiaste, quand on lit ce livre-là, ça fait énormément de bien parce qu'on se rend compte que dans ce livre, il y a des gens comme nous, en fin de compte, qui vivent les mêmes émotions, qui vivent les mêmes choses que nous. Et c'est pour ça qu'on comprend que Dieu est un Dieu émotionnel. Deuxièmement, ne pensez pas qu'il y aurait deux sortes d'émotions. Les positives, qui, elles, viendraient de Dieu, telles la joie, telles que l'amour, telles que l'émerveillement. Et puis les émotions négatives, qui, elles, viendraient de Satan, comme la peur et la tristesse et la colère. Je sais qu'il y a tout un enseignement comme ça qui dit que la peur, ce n'est pas un sentiment ou une émotion qui vient de Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu nous a créés avec toutes les émotions. Et parfois, heureusement qu'on a l'émotion de la peur. Parce que la peur est une sécurité pour nous. Moi, si je monte dans une voiture avec quelqu'un qui dit « moi, j'ai même pas peur, je vais conduire les yeux fermés », je peux vous dire que je descends de la voiture. Parce que la peur, c'est une sécurité. Si le gars, il a peur, il a tellement peur, pas au point d'avoir trop peur et de paniquer, mais juste ce qu'il faut pour pas faire n'importe quoi, c'est béni. C'est une bénédiction. Parce que les émotions, même les émotions négatives, sont là pour nous réguler également. Et la troisième chose que je vais dire également en préambule, c'est qu'il est important de comprendre les deux excès à éviter. Premier excès, l'émotivité. Ça veut dire que tout ce qui compte, c'est ce que je ressens. Je ne recherche que des expériences émotionnelles. Mes émotions contrôlent ma vie. Même mes émotions peuvent contrôler ma foi. C'est tout ce que j'ai besoin. Ressentir des choses, ressentir des choses. Et puis l'opposé, c'est le stoïcisme, c'est-à-dire être stoïque. Et tout ce qui compte, c'est mon intellect, ma réflexion et la raison. Alors, je sais par expérience qu'il y a ces deux types d'églises. C'est cette église qui ne cherche qu'à vivre que des émotions avec Dieu. Alors, ça peut être dangereux parce que des fois, on assiste à des choses un peu surprenantes parce qu'on recherche qu'une chose, c'est, voilà, Dieu ne se vit que par les émotions. Et de l'autre côté, il y a un autre type d'église où on est tous stoïques, où la foi est tellement sérieuse, où la foi est tellement importante, qu'il faut prendre les choses sérieusement tout de même. Et pas sourire, et pas rire. Et des chants comme aujourd'hui, ça n'a pas sa place dans une église, c'est pas possible. Ça, ce sont les deux opposés. Et je pense qu'il faut combattre les deux opposés. Combattre, façon de parler. Il faut s'en éloigner, parce que je crois que Dieu veut nous apporter l'équilibre au niveau de nos émotions. Alors, on va aller un peu plus loin, et on va se poser cette question. Pourquoi faut-il reprendre le contrôle de ses émotions ? Deux réponses. La première réponse, je ne peux pas me laisser manipuler par mes émotions. Si je ne contrôle pas mes émotions, ce sont elles qui me contrôleront. D'où le titre de la prédication. Qui c'est qui commande ici? Qui c'est qui commande en moi? Est-ce que c'est moi ou ce sont mes émotions? Trop souvent, nous subissons nos humeurs. Et je pense qu'on a mal compris la question des humeurs. Je pense qu'on croit que les humeurs, c'est comme la météo. On n'a rien à voir avec ça. Il faut juste supporter et subir. Vous vous levez le matin, c'est maussade, il pleut, vous ne pouvez pas faire autrement, peut-être même changer votre programme. Peut-être vous allez dire, c'est une journée de gâché, c'est une journée de raté, et puis voilà, on va passer la journée comme ça. Ou alors s'il fait beau, vous allez dire, superbe journée, on va bien en profiter, c'est super, c'est génial, etc., etc. Mais les humeurs n'ont rien à voir avec la météo. La météo, on la subit. Et on fait avec, et on compose avec. Mais les humeurs, ce n'est pas du tout ça. Si je me lève le matin de façon morose, je ne dois pas subir mon humeur. Si le matin, je me lève complètement découragé, je ne suis pas obligé de subir cette émotion. Et c'est ça la grande vérité. La première vérité, c'est que nous ne sommes pas obligés de subir nos émotions. Deuxièmement, lorsque je ne maîtrise pas mes émotions, je suis contrôlé par quelqu'un d'autre. Je vais vous mettre cette citation devant vous, vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand on ne maîtrise plus nos émotions, soit nous prenons le contrôle de quelqu'un, ou nous sommes nous-mêmes sur le contrôle de quelqu'un. Ça vous parle ? 1, on se fait contrôler par les autres. On se fait manipuler par les autres.
Je n'ai pas toujours été pasteur, même si je le suis depuis un certain temps. J'ai commencé mon ministère pastoral à l'âge de 26 ans, donc j'étais assez jeune à cette époque-là. Et je viens du milieu commercial, en fin de compte, j'étais commercial avant. Et j'ai fait pas mal de formations pour apprendre à être un bon vendeur. Et parmi toutes ces formations, il y avait celle-ci qui nous enseignait à bien reconnaître l'émotion dominante chez la personne. Par exemple, quand on arrivait à déceler que l'émotion dominante, c'était la peur, eh bien nous, on venait avec un discours sécurisant. Oh, vous n'avez rien à craindre, ce produit est garanti 10 ans. C'est une technologie allemande, alors vous imaginez, allemande. Et j'insistais lourdement sur cette partie-là parce que je savais que c'était l'émotion que j'avais réussi à détecter. Les plus faciles, j'aimerais vous dire, c'était ceux qui étaient orgueilleux, fiers. J'avais décelé leurs émotions dominantes et je les flattais, mais je les flattais. Je ne pouvais pas vous imaginer à quel point je les flattais. Et je leur disais, mais monsieur, parce que c'était souvent les messieurs, je suis désolé. Hein. Monsieur, mais ça c'est fait pour vous, ça. Mais un gars comme vous, si un gars comme vous n'a pas ça, il vous manque quelque chose. Et à 80%, ça fonctionnait. En vous le disant ce matin, j'ai honte de cette technique. Et quand je suis devenu pasteur, je l'ai abandonné, je vous rassure. Mais j'avais honte. Mais j'ai découvert que si la personne n'était pas capable de dominer ses émotions, quelqu'un d'autre allait les dominer à sa place. Je le vois également sur le plan sentimental. On l'a entendu au travers d'un témoignage ce matin, c'est exactement la même chose. Il y a des personnes, il suffit que vous leur fassiez un compliment pour qu'ils tombent amoureux ou amoureuses. Si je ne sais pas dominer mes émotions, quelqu'un d'autre les dominera à ma place. Vous êtes là? Proverbe 25, verset 28 dit ceci, « Celui qui ne sait pas se dominer, et le contexte c'est les émotions, est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. » Bref, open bar. Servez-vous, faites ce que vous voulez. Je terminerai avec cette dernière vérité sur ce point-là. En règle générale, peu importe ce que vous ressentez, ne prenez jamais une décision permanente basée sur une émotion temporaire. Je répète, ne prenez jamais une décision permanente basée sur une émotion temporaire. Dominé par les autres, donc par quelqu'un d'autre, mais dominé également par l'adversaire de nos âmes, qui est le diable. Le diable passera par mes émotions pour m'atteindre, que ce soit l'émotion de la peur, la jalousie, le ressentiment. Et c'est l'épître de Pierre qui le dit dans 1 Pierre 5, verset 8. Il est dit ceci, « Faites preuve de modération ». Et le mot modération, je l'ai fait souligner volontairement, c'est le mot grec népho, qui veut dire littéralement être modéré dans sa passion. Être modéré dans ses émotions. Il dit, faites preuve de modération. Soyez modérés. Et soyez capables de contrôler vos émotions. Sinon, la suite, elle est là. Hein, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Bref, si je ne sais pas contrôler mes émotions, l'adversaire de mon âme trouvera dans ma vie une porte d'entrée pour venir m'atteindre. Il est reconnu que les personnes qui réussissent le plus dans la vie, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans la politique, que ce soit même dans le milieu spirituel, dans le milieu chrétien, ce ne sont pas ceux qui ont le plus haut QI. Désolé pour ceux qui dépassent la barre des 120, mais il est reconnu, c'est documenté, que ce sont ceux qui ont le plus haut QE, quotient émotionnel. C'est documenté, les capitaines d'industrie dans le monde entier, les personnes qui ont réussi dans le monde entier, et même sur le plan spirituel, ceux qui ont réussi, ce n'est pas celui qui a le quotient intellectuel le plus important, même si c'est important et bien d'avoir un quotient intellectuel qui marche, on est d'accord? Mais c'est celui qui a le quotient émotionnel le plus important, qui a une intelligence émotionnelle. Parce qu'il sait naviguer au travers de tout ce que je viens de décrire. Alors, une dernière question.
Comment reprendre donc le contrôle de nos émotions? 3 réponses. Première réponse, en les identifiant avec l'aide du Saint-Esprit. Je pense que Dieu veut nous faire la grâce de déceler en nous les émotions que je ne peux pas contrôler et qui laissent la porte aux autres, ouverte aux autres ou à l'adversaire de mon âme. Le Saint-Esprit va m'aider à cela. 1 Corinthiens 14, verset 25, il dit ceci, « Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte qu'il tombe sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Et je retiens cette première partie, par le Saint-Esprit, parce que c'est le contexte, les secrets de son cœur sont dévoilés. J'aime l'idée que le Saint-Esprit va m'aider à dévoiler au fond de mon cœur ce qui a besoin d'être contrôlé tout à nouveau. Et pour cela, il va utiliser 3 choses. Il va utiliser la parole de Dieu, la Bible. Il est dit dans Hébreux 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge, c'est-à-dire elle révèle, elle amène à la lumière les sentiments, les émotions, les pensées du cœur. » Et quand il est dit que la parole de Dieu, la Bible, elle vient séparer l'âme et l'esprit. On l'a vu à l'instant, dans l'âme, 3 éléments dont les émotions. Et la parole de Dieu, elle est capable, au travers d'une prédication comme celle-ci, au travers de ma lecture quotidienne, au travers de ma relation avec Dieu, par la prière, le Saint-Esprit est capable de me révéler au fond de mon cœur mes émotions qui me posent problème et pour lesquelles je dois reprendre le contrôle. Il va utiliser également les événements, il va utiliser les circonstances. Deutéronome chapitre 8, verset 2, il est dit ceci. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Pourquoi ? Afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » Il n'y a rien de tel que des événements, parfois compliqués et difficiles, pour révéler ce qu'il y a dans notre cœur. J'aime souvent prendre l'exemple d'une bouteille d'eau dans laquelle vous mettriez de la poussière et si vous la laissez poser sur une table, eh bien, la poussière va se déposer au fond et en regardant la bouteille, vous allez vous dire bah, elle est propre, l'eau, elle est buvable, elle est consommable. Et puis il suffit que vous preniez la bouteille, que vous la secouez, et là vous commencez à voir les particules qui remontent à la surface, et là vous vous dites non, c'est pas si clair que ça, c'est pas si pur que cela, c'est pas si propre, c'est pas si consommable que cela. Nos vies, en fin de compte, c'est la même chose. Quand il ne se passe rien autour de nous, quand tout va bien, quand voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Nous sommes semblables à cette bouteille d'eau qui est sur une table, et puis on se regarde et on regarde et dit, oh, on est pas mal quand même, on est bien, hein. Ça se gère bien tout ça, voilà, je mène ma vie convenablement. Et il suffit qu'il y ait une petite tempête, il suffit qu'il y ait quelque chose qui nous secoue, il y ait un événement qui vienne nous chercher, il y a une épreuve par laquelle il faut passer. Et là, ça secoue. Et là, on voit plein d'émotions qui remontent à la surface, plein de particules qui remontent. Et là, on se dit, en fin de compte, il y a plein de choses qui ne vont pas en nous. Et si Dieu permet cela, ce n'est pas pour nous mettre la tête sous l'eau en nous disant, tu as vu comment t'es, parce que ça, ce n'est pas le Dieu que nous servons, mais c'est pour que je puisse les identifier, parce que ce que je peux identifier, je peux le confesser à Dieu, et ce que je peux confesser à Dieu, il peut m'en libérer et m'en délivrer. Et ça, c'est une réalité. Il va utiliser la parole de Dieu, il va utiliser les événements, et il va utiliser mon prochain. Vous avez remarqué que ça peut être un collègue de travail, ça peut être un membre de famille, vous avez des gens dans votre entourage qui sont capables de révéler des choses dans votre cœur. Waouh! Moi, face à certaines personnes, je ne savais pas que je pouvais avoir des envies de meurtre. Ils viennent vous chercher à l'intérieur, ils viennent vous énerver à l'intérieur, ils viennent vous faire remonter des émotions. Moi, je ne savais même pas que je pouvais avoir ce type d'envie en moi, quoi. Et Dieu met dans nos entourages, souvent dans le monde professionnel, collègues, etc., patrons, etc., et ils ont la particularité de réveiller des choses en nous. Plutôt que de les mettre en opposition, regardez ce qu'ils révèlent en vous. Parce que c'est intéressant ce qui remonte un peu à la surface, parce que c'est un moyen que Dieu a pour vraiment les mettre à la surface. Une fois que cela a été mis en lumière, la deuxième chose qu'il faut faire, il faut les mentionner, ces émotions-là. Le but n'est absolument pas de les réprimer. Le but n'est absolument pas de refouler nos émotions. Parce que des émotions
refoulées, c'est des émotions qui, à un moment donné, vont nous revenir en boomerang, en pleine tête. Il ne faut pas les refouler, il ne faut pas les cacher, il ne faut pas les réprimer. Pendant longtemps, dans nos enseignements d'église, ça revenait souvent, on ne voulait pas qu'on soit démonstratif par rapport à des émotions. Il ne faut pas les refouler. Rick Warren a dit ceci, c'est un pasteur américain, il a dit ceci: quand vous vous sentez déprimé, vous vous sentez découragé, dites-le à Dieu. Dieu ne veut pas entendre ce que nous pensons que nous devrions ressentir, mais il veut entendre ce que nous ressentons. N'ayez pas honte des émotions qui peuvent remonter de votre cœur, mais dites-les au Seigneur. Vous savez comment on peut le dire? Par une prière qui s'appelle la prière de lamentation. Ah, c'est pas une prière qu'on aime forcément, parce que c'est une connotation un peu négative. On a en tête le livre de Jérémie, et ça donnait l'expression les jérémiades, arrête les jérémiades un peu. Et c'est sûr que quand on est constamment plaintif, c'est hyper fatigant et c'est hyper usant. Mais dans les Actes des Apôtres, il est dit que les premiers chrétiens persévéraient dans les prières. Et le pluriel est très, très important parce que ça veut dire qu'il existe plusieurs types de prières. Il y a la prière de proclamation, il y a la prière de demande, il y a la prière de reconnaissance. Et parmi toutes ces prières, il y a aussi la prière aussi de lamentation. Le but, ce n'est pas de rester sur une forme de prière, parce que je vais être complètement déséquilibré, mais le but, c'est de se servir de toutes ces formes de prière, dont la prière de lamentation. Parce que la prière de lamentation, c'est quoi? C'est une soupape pour nos âmes. Ça bouillonne au-dedans de nous, et à un moment donné, on veut lâcher ça. Et plutôt que de le lâcher parfois en présence de personnes qui ne seront pas capables de le gérer ou de gérer nos émotions, il vaut mieux lâcher ça dans la présence de Dieu. C'est le psalmiste qui va le dire au psaume 69, verset 2, il dit ceci: « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. » Répandre son cœur, c'est ça. C'est la cocotte minute qui bouillonne en nous, on est sous pression, et pour que la pression soit libérée, il faut la soupape, et la soupape, elle est dans la présence de Dieu, et je répands mon âme dans la présence de Dieu. Je libère toutes mes émotions dans la présence de Dieu. Job va dire ceci, au chapitre 10, verset 1, « Je vais sortir tout ce qu'il y a d'amer dans le cœur. Tout ce qui est amer dans mon cœur, que je ne sortirai pas, va venir nuire à mon âme et parfois même à mon corps. » Il faut sortir tout cela. Troisième et dernière réponse, comment reprendre le contrôle de nos émotions en le décidant? Je peux décider de devenir celui qui commande mes émotions. Je peux le décider. C'est pour ça que je disais à un moment donné que je ne dois pas penser que je dois subir tout cela. Le psaume 119, verset 112 dit ceci: « J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts. » Le verbe littéralement incliner veut dire je force mon âme, je plie mon âme. Il y a peut-être une dualité. À un moment donné, il faut peut-être s'opposer à mes émotions, mais je force mes émotions à se pencher, à se diriger, à s'orienter vers ce que Dieu vraiment attend de moi. Ça veut dire que j'ai un réel pouvoir sur mes émotions. C'est pour ça qu'il n'est pas juste de dire « ils m'ont découragé », mais il est plus juste de dire « je me suis découragé ». Et là, ça nous donne une autre dimension. Psaume 118, je terminerai avec ce verset 24, il est dit ceci: « C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. » Quand on lit ce verset, on pense que le jour que l'Éternel a fait est forcément un jour merveilleux, avec du soleil, avec des bonnes nouvelles. Ah oui, c'est bien là le jour que l'Éternel a pu faire. Mais le jour que l'Éternel a fait, c'est le jour du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, quand ça va et quand ça ne va pas. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, quel que soit le jour, c'est un jour que l'Éternel a fait, quel que soit ce jour-là, je décide la joie. Je décide que ce n'est pas mon patron qui va dominer ou qui va me dire comment je dois réagir avec mes émotions. Mon patron n'est pas responsable de mes émotions. Mon conjoint n'est pas responsable de mes émotions. Mon entourage n'est pas responsable de mes émotions. Je peux décider, avec la grâce de Dieu, de dire non, je refuse ce type d'émotion. Je décide la joie, je décide la sérénité. Demain, il y a peut-être grève de train, peu importe. Ouais, c'est gênant, je sais, c'est casse-pied.
va faire un débat politique ce matin ici, mais peu importe. Ce n'est pas ça qui va me voler ma joie en fin de compte. Je refuse que les événements extérieurs viennent me voler ma joie, viennent me voler ma sérénité. Et ça, c'est une réalité. Et quand je comprends cela, je peux répondre à cette question. Qui c'est qui commande ici? Je ne me laisserai plus diriger et conduire et contrôler par mes émotions. Je vais conclure avec ce mot très simple. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à tout ce qu'on vient de partager. Je connais tellement de personnes individuellement, pas forcément ici, mais depuis que je suis pasteur, depuis l'âge de 26 ans donc. Et je sais comment on peut être dominé par une émotion quelle qu'elle soit, la peur, l'angoisse et toutes sortes de choses. Pardon, même parfois la rancune, l'amertume. Et ça vient nous détruire à l'intérieur. Moi, je crois qu'il y a des moments comme celui-ci où Dieu nous permet de régler ce problème émotionnel. Peut-être que je réalise ce matin que ouais, je ne sais pas gérer cela et je deviens une ville, comme on l'a lu dans ce verset, où les murailles sont inexistantes et n'importe qui peut entrer et venir me contrôler et jouer avec mes émotions. Sans devenir insensible, parce que Dieu, je le répète, est un Dieu d'émotions, sans devenir insensible, Dieu veut me donner l'équilibre entre la raison et les émotions. Et peut-être que ce matin, il y a vraiment quelque chose à vivre pour quelqu'un dans ce lieu ou chez vous, chers internautes, devant vos écrans. Peut-être quelque chose à vivre ce matin dans le domaine des émotions. Alors, le groupe de louanges va chanter ce chant qui va nous amener à une introspection où on va peut-être chercher dans notre cœur, dans nos âmes ce matin, l'émotion dominante qui nous cause tellement de soucis, qui nous cause des problèmes. Peut-être vous vous dites, mais oui, je me suis fait avoir encore. Parfois, on a comme expression, je suis trop gentil. Ah, encore une fois, là, j'étais trop gentil. Et généralement, cette expression, elle englobe tellement d'émotions où on se dit, non, là, je ne peux pas. Là, je n'ai pas su gérer ce type d'émotion. Parfois, puisqu'on a été trop gentil, parfois c'est l'inverse, on est dans la protection, on veut plus de relations avec les autres, on affiche une façade des fois un peu dure, comme une protection. On affiche la colère trop facilement, le rejet trop facilement, parce que, encore une fois, on veut se protéger. Moi, je crois que Dieu veut nous sortir de là. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place, et pendant que le groupe de louanges va proclamer cette vérité, nous ne sommes plus esclaves. Je veux me laisser dominer par mes émotions. On va laisser la parole de Dieu, on va laisser le Saint-Esprit venir nous chercher et faire son œuvre en nous, et je viendrai ensuite prier avec vous et pour vous. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as affranchi par une mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as affranchi par une mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as affranchi. Tu m'as affranchi par une mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient.
mer dont il est question ici, c'est la mer qui séparait le pays d'Égypte au pays promis. Pendant plus de 400 ans, le peuple hébreu a été esclave en Égypte. Et à un moment donné, ils se sont retrouvés devant une mer infranchissable qui est la mer Rouge. Et Dieu a ouvert cette mer pour que le peuple aille vers un nouvel horizon, vers une nouvelle destinée. Et quelque part, tout ce qui m'empêche, toutes les émotions qui m'empêchent de passer de l'autre côté et de pouvoir vivre pleinement la destinée que Dieu a prévue pour moi. Ce matin, je peux vivre une vraie libération, une vraie délivrance. Ce matin, je peux proclamer et affirmer, je ne suis plus esclave de la peur, je ne suis plus esclave de la rancune, je ne suis plus esclave de l'amertume, je ne suis plus esclave de mes angoisses. J'ai essayé bien des fois de traverser par moi-même cette mer qui était infranchissable pour moi. J'ai essayé, j'ai pris des résolutions et à chaque fois, je suis retombé du même côté de la rive avec les mêmes combats, avec les mêmes émotions qui venaient me dominer. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui ouvre cette frontière qui était jusqu'alors infranchissable. Aujourd'hui, c'est lui qui accomplit le miracle dans ma vie et qui ouvre devant mes yeux et devant ma vie un nouveau chemin, un nouvel horizon avec une nouvelle destinée pour ma propre vie. Parce que Jésus a accompli cela pour moi sur la croix. Sur la croix, il a ouvert la plus grande des mers infranchissables. Il m'a libéré du péché, il m'a libéré de la mort, il m'a libéré de l'adversaire de mon âme. Et puisqu'il m'a sauvé et libéré de cette mer infranchissable, il est capable d'ouvrir n'importe quelle mer devant moi ce matin. Alors oui, on proclame que nous ne sommes plus esclaves. On proclame que la peur ne dominera plus nos vies et qu'il y a une nouvelle destinée est devant nous ce matin. C'est une réalité. Enfant de Dieu, c'est ce que nous sommes. C'est notre identité. Je suis enfant de Dieu. Prenez place quelques instants, notre culte.